Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette terrasse de France 3 Normandie, ce plateau en suspension qui surplombe les quais de Rouen. Nous sommes au cœur de cette Armada 2019, une 7e édition qui s'achève demain. Ce soir, c'est la dernière soirée pour profiter des grands voiliers, dire au revoir aux marins et faire la fête aussi, pourquoi pas. À moins de 24 heures du départ de ces bateaux, ce soir, nous vous proposons de revenir sur les meilleurs moments de cet événement. L'Armada, depuis 30 ans, c'est un spectacle grandiose, un mélange de culture, des rencontres incroyables et surtout des souvenirs inoubliables. Il s'en est passé des choses pendant 10 jours. Retour en images avec Geoffrey Ledoyen. Petit matin sur l'Armada. Une ambiance unique sur les quais de Rouen. Un moment privilégié, idéal pour les plus courageux. On profite justement du fait qu'il n'y ait personne pour pouvoir venir voir les bateaux très tôt le matin pour éviter la foule. Et puis j'avoue, j'ose espérer voir quelques peintres aussi. Là c'est le Belém, puis je vais mettre les 3 bateaux qui sont au fond là. Et puis je vais mettre les gens qui vont se balader là, sur le quai. Avant que la foule n'envahisse les quais, les cadets prennent soin de leur navire-école. Sur le Shabab Oman 2, l'un des chouchous du public, chaque morceau de cuivre est minutieusement lustré. Il en va du prestige du sultanat. Et quand les bateaux ouvrent enfin leurs bords, les files d'attente s'allongent sur les quais. On attend parfois des heures pour une photo souvenir avec un marin. Ou un tampon de son voilier préféré. La promenade le long de la Seine se transforme alors en tour du monde. Hola, bienvenido a l'Armada de Rome. Добро пожаловать на Армаду во Францию. مرحبا بكم في سباق الأرمادا لروان. À chaque voilier, une escale et la découverte d'une culture. Your presence is our energy. Avec un sourire. Pour aider à se mettre dans l'ambiance, à terre, la tenue indispensable de ces 10 jours, c'était bien sûr la marinière. Il faut l'acheter pour venir ici. Ça fait partie des marins quelque part. Ou la fameuse casquette à pompons pour les plus intéressés. On a beaucoup de filles qui viennent nous toucher les pompons. Donc ouais, c'est pas mal. Allez-y, hein, ça porte bonheur. Je peux le faire? Mais bien sûr. Est-ce que vous trouvez qu'il a des jolis yeux, ce garçon? Oui. Bonito. C'est bien connu depuis 30 ans, l'Armada est propice aux rencontres d'un soir. Moi, je suis célibataire, alors. Qui se termine parfois en belle histoire d'amour. C'est un coup de foudre, alors. Un coup de foudre? Ouais. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont mariés, hein, avec toutes ces histoires. Oui, je sais. Pour séduire sa sirène et lui faire tourner la tête, la Grande Roue s'avère être une alliée efficace. C'était super, on voit toute l'Armada, nous c'est la première fois qu'on vient, donc on est très contents, on vient de Bordeaux à la base. Ça a ce côté vraiment très magique. Et romantique. On dirait que c'est des petits rikiki gens en fait. Tout petit rikiki aussi, les marins vus du ciel pendant leur défilé. De là-haut, le spectacle est coloré et animé. À terre, pas de déception. Le spectacle a enchanté le public, venu nombreux. J'ai fait ça 1000 km pour venir. De Metz, magnifique quoi, une super semaine pour nous. Hein. Ça fait plus de 3 heures qu'on attend ici pour avoir une place au plus près justement. Donc il y a beaucoup de monde. Ça valait le coup? Oui, franchement oui. C'est une super expérience pour moi. Toutes les festivités, j'ai jamais vu de festivités comme ça. Ce sont les plus belles que j'ai jamais vues. Rencontrer des gens différents d'autres pays, c'est super. Autre moment de communion plus solennel, la messe des marins sur la presqu'île Rollet. Équipé pour faire face aux caprices du ciel, Monseigneur Lebrun a célébré pour la première fois ce rendez-vous incontournable de l'Armada. Un archevêque enchanté par ces rencontres et très sollicité.
Obrigado. Obrigado, obrigado. C'est bien Je vous appelle. Mais on quitte le demain matin. Comme ça. Demain matin. Ah oui, alors faut se dépêcher là. Ah ouais. Ils sont sûrement les instants préférés du public. Pas une journée à l'Armada ne se termine sans musique, que ce soit dans les bars sur les quais ou sur la scène des concerts de la région. Le soleil est là, il y a des beaux bateaux, tout ça, donc on devrait être pas mal. Le public a pu voir et écouter gratuitement les Rouennais de la Maison Tellier. Et s'est fait électriser sous la pluie par Mankins. C'est toute ma vie, c'est mes meilleurs amis, je les aime d'amour. Je voudrais faire l'amour avec eux. Eux ont mis le feu. Les trois acolytes d'Iphone iPhone. Qu'est-ce que c'est beau de voir notre ville sourire comme ça. Un public juste à point pour apprécier la suite, quel que soit son âge. Le coupé décalé de Magic System. Lorsque la nuit tombe, les feux d'artifice continuent d'éclairer les bords de Seine en fête. Une fête que l'on aimerait ne jamais voir s'arrêter. Voilà, de retour sur le plateau de France 3 Normandie, sur les quais de Rouen. Certains ont été aux premières loges pour cette armada, tout simplement parce qu'ils en sont les ambassadeurs. Bonsoir à tous les deux. Johanna Contremoulin et Arthur Tropardi, vous êtes armadien et armadienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bonsoir, donc armadien et armadienne, ça veut dire que nous sommes les ambassadeurs pour le département, notamment sur l'événement de l'Armada, mais aussi pour représenter le territoire. Comment vous avez été choisi, Arthur ? Alors il a fallu postuler avec une petite vidéo de 3 minutes qui présentait qui on était, pourquoi est-ce qu'on avait cet attrait vis-à-vis de l'Armada et pourquoi est-ce qu'on ferait un bon représentant. Suite à ça, il y avait une soirée d'élection avec un vote du public et ensuite un vote du jury et à la fin une élection et c'est là où on a été tous les deux choisis. Alors pourquoi vous avez postulé tous les deux ? Expliquez-nous. Pourquoi vous aviez envie d'être armadien et armadienne ? Alors moi tout simplement parce que ça allait être ma 4e édition. J'avais déjà vécu 3 éditions en étant petit, en étant jeune adulte et en étant adulte. Là j'avais vraiment cette envie de voir de l'intérieur ce qu'était l'Armada et au final je ne suis pas déçu pour le moment. Johanna, est-ce que vous êtes déçue vous ? Pas du tout, c'était vraiment à la hauteur de ce que j'attendais et comme l'a dit Arthur, c'était vraiment pour vivre l'événement au cœur de celui-ci. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 10 jours ? Expliquez-nous. Alors, on était présents sur les événements vraiment phares de l'événement, donc on a participé à plusieurs choses, notamment à un moment marquant qui a été pour moi l'arrivée de l'Hermione. C'est votre moment préféré de ces 10 jours ? Oui, vraiment, c'était beaucoup d'émotions et il était très attendu, donc c'était vraiment magique. Et vous, Arthur, qu'est-ce que vous avez préféré ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Moi, je dirais que l'événement marquant qui m'a marqué au final, c'était un petit peu tous les soirs, c'était les feux d'artifice. L'Armada, elle est très connue pour ses bateaux et on a cette chance aussi d'avoir un spectacle en plus des bateaux tous les soirs, juste après les concerts de la région, que sont les feux d'artifice. C'est vraiment un moment qui dure longtemps et on n'a pas tous les jours cette chance d'avoir d'aussi beaux feux d'artifice en Normandie. Alors vous étiez habillé comme ça à chaque fois que vous vous déplaciez, dans tous les déplacements officiels ? Oui, tout à fait. Ouais. Expliquez-nous un petit peu votre tenue. Alors, c'est une tenue en fait réalisée par Romain Briffaut, un jeune créateur qui habite Morny-la-Pommeraye, donc juste à côté de Rouen, en collaboration avec la Maison Saint-James. Il a décidé de reprendre le logo créé par l'agence Zigzag. Le Petit Fernand. Donc, le Petit Fernand qu'on peut voir un petit peu se balader tout au long de l'Armada. D'ailleurs, il y a des photos sympas où on voit le Petit Fernand dans différentes situations sur les bateaux. Donc l'idée c'était de reprendre cette tenue-là et voilà, de la mettre au goût du jour avec la patte de Romain Briffaut et ça a donné ces 2 belles tenues. Et vous êtes très mignon. Johanna, est-ce que vous êtes triste que ça se termine tout ça ? Évidemment, on va être un petit peu nostalgique demain pour la grande parade. Ce sera notre dernier grand événement ensemble. Mais on va en garder vraiment un merveilleux souvenir. Et bien alors profitez bien, merci d'avoir été avec nous, merci à tous les deux. Alors Johanna, vous nous disiez avoir adoré l'arrivée de l'Hermione, vous allez voir tout de suite que vous n'avez pas été la seule. Meilleur souvenir, bateau préféré, nous avons demandé aux visiteurs de l'Armada de nous commenter leur Armada 2019. Leur réponse au micro de Sylvie Callier et Bérangère Dinglas. Mon meilleur souvenir de l'Armada, c'est en fait le tout début, à notre arrivée en baie de Seine.
On quittait le Havre avec des passagers et puis on a eu la chance de croiser l'Hermione qui était sous voile, on avait du soleil, c'était vraiment un spectacle magnifique. On est émerveillé effectivement par la beauté des bateaux, la gentillesse des marins et puis voilà, donc tout ça. Et puis le ciel de Normandie. Avec du soleil ce serait peut-être un peu mieux, mais bon après avoir des coups de soleil et tout. Quel est votre bateau préféré? Le mexicain. Le Mexico, puis le russe, un russe. El Galeon. Le Cuauhtémoc, il n'y a pas photo. Puis en numéro 2, c'était Branco. Ah, j'ai adoré le bateau mexicain, moi. Et je suis montée forcément sur l'Hermione. Un peu trop de monde, mais sinon c'est très agréable. Et pas mal de découvertes. Les bateaux, les parades, les feux d'artifice, les concerts, c'est quand même une manifestation exceptionnelle. On attend avec impatience les 6 autres années pour dire ils vont bientôt revenir. C'est à voir au moins une fois dans sa vie. Voilà, et la rédaction de France 3 Normandie a aussi retenu ses moments préférés. Une sélection qui commence par cette image plutôt forte, une image inédite. On n'avait jamais vu ça en 30 ans d'Armada. Pour la première fois depuis l'histoire de l'événement, les quais de Rouen étaient déserts, les restaurants étaient fermés. C'était le vendredi 7 juin, le lendemain du jour d'ouverture. La tempête Miguel s'est invitée à Rouen. Le vent a soufflé jusqu'à 90 km/h et les autorités ont dû fermer l'accès au site vers 18h30. Le feu d'artifice, les concerts de la région ont aussi été annulés. Voilà une ambiance un peu spéciale qui régnait à la tombée de la nuit. Et puis une autre image forte, plutôt émouvante, celle-ci très émouvante, c'est quelques fleurs flottant sur la Seine et puis les sirènes des bateaux qui ont résonné quelques secondes. Jeudi matin, des sauveteurs de la SNSM ont rendu hommage à leurs 3 camarades disparus en mer au large des Sables d'Olonne alors qu'ils allaient porter secours à un bateau de pêche. Un drame qui a beaucoup ému ici, ému beaucoup d'anonymes qui ont salué le courage de ces bénévoles, ces hommes de la mer. Et puis un nouvel invité m'a rejoint sur ce plateau, Patrick Air. Bonsoir. Bonsoir. Président, fondateur de l'association L'Armada. Une réaction sur les images que l'on vient de voir, un site de l'Armada fermé. C'était peut-être ce que vous redoutiez finalement depuis 30 ans. Non, c'est un petit coup de tabac, mais les marins, on est habitués. Et ça fait partie des organisations de manifestations. Mais tout a été bien récupéré puisque depuis, on a eu du soleil. Tout s'est bien passé. L'inauguration, défilé des équipages. Tout s'est vraiment très bien passé. Alors un petit peu de pluie, mais ça arrive de temps en temps en Normandie. Et cet hommage aux sauveteurs décédés au Sable d'Olonne? Très important, j'ai participé, j'ai déposé une gerbe avec la SNSM sur la Seine. Si vous aviez une image à retenir de cette Armada 2019, une rencontre, ce serait laquelle? Pour moi, c'était le défilé des équipages dans les rues de Rouen, où il y avait des centaines de milliers de personnes qui ont acclamé les bénévoles pour le travail qu'ils ont fait depuis 30 ans. Est-ce que c'est un succès, cette Armada? Est-ce que vous en êtes content? Hyper content, je dirais. C'est pas un succès, c'est un triomphe. Parce que quand on voit d'ici, je vois le public nombreux qui se masse pour voir tous ces grands voiliers. C'est vraiment extraordinaire et je crois qu'on est le plus grand événement en Europe, c'est l'Armada. Le Cuauhtémoc a accueilli 120 heures, a fait 120 heures de visite. Ça fait 12 heures par jour, c'est incroyable. C'est 30 000 personnes par jour. Ce sont tous les records qui ont été battus par le voilier mexicain. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille chaque fois. Ça fait 7 fois qu'il vient à Rouen et toujours le même succès, notamment auprès des jeunes filles rouennaises. Bon, vous restez avec nous, Patrick Air. On va parler de votre invité d'honneur. Vous voyez de qui je veux parler? Voilà. L'Hermione. Voilà, c'était la star de cette Armada 2019. Elle a accueilli à son bord 3300 visiteurs chaque jour. C'est un record. Alors, il faut dire que cette réplique de la frégate du marquis de Lafayette était amarrée à Rouen pour la première fois. Fin avril, le 3 mâts carré a débuté un long périple intitulé Normandie Liberté, une série d'escales de Cherbourg à Nantes en passant jusque sur les quais de Rouen. Retour sur ce voyage maintenant avec Julie Olette et Lucie Courbe. C'est à Cherbourg que l'Hermione a débuté ses escales en Normandie. Une arrivée avec un jour d'avance en raison des conditions météo, mais la foule était au rendez-vous. Ça me remplit d'émotion de le voir arriver dans le port de Cherbourg. Au final, plus de 75 000 personnes seront venues l'admirer à Cherbourg. Mais les mauvaises conditions météo annoncées bouleversent de nouveau le programme. L'étroitesse du passage du pont tournant rend la sortie du bassin du commerce très délicate. La frégate hâte son départ avec un jour d'avance. Tous les contrats qui nous lient avec les villes prévoient des clauses de force majeure, comme on dit. Donc, c'est de préserver le bateau. Les visiteurs frustrés ont le choix entre un remboursement et un report de la visite sur une autre escale. Mais ce départ anticipé est un coup dur pour les collectivités,
Le manque à gagner est estimé à 30 000 €. L'Hermione a mis ensuite le cap sur Dieppe pour 2 jours de visite avant de repartir sur Ouistreham où 36 000 personnes se sont déplacées. Ces escales sont un coût pour les communes, mais les retombées sont là. Demain, c'est évidemment des emplois, du commerce, des restaurateurs qui vont fonctionner et puis aussi la visibilité que l'on offre à une commune qui reste une station balnéaire et touristique. L'Hermione est ensuite partie en Bretagne avant de revenir pour poursuivre son voyage normand avec une escale à Rive-en-Seine. Elle ne durera que 24 heures. L'Hermione a dû une nouvelle fois écourter son séjour en prévision de la tempête Miguel. Je voulais voir le chef des pirates. Le risque pour nous, c'était de ne pas pouvoir arriver à l'Armada comme prévu demain soir. Quand il y a des vents aussi forts, on ne peut pas manœuvrer en portuaire. Même certains cargos sont bloqués et on n'y échappe pas, même en escale. Vous voyez. La frégate est donc arrivée un jour plus tôt à Rouen. Et c'est l'attraction de cette Armada 2019. Le week-end dernier, il fallait compter près de 2 heures de queue pour monter à bord. Il n'y a pas de souci, il fallait absolument qu'on monte. Nous venons du Nord et on n'a pas fait le déplacement pour rien en fait. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire. L'Hermione a connu des affluences records avec l'Armada. Rappelons que pour une fois, les visites de l'Hermione étaient gratuites. Voilà, et prochaine étape de l'Hermione en Normandie, toujours ce sera à Honfleur. Elle sera amarrée à Honfleur du 17 au 19 juin. On a voulu vous montrer une autre image qui nous a marqué. On poursuit avec ces images fortes, un autre bateau chouchou du public et qui s'est fait un petit peu attendre. C'est l'Eagle, le navire école est arrivé mercredi soir dernier. Le bateau des gardes-côtes américains a une histoire passionnante. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été donné aux États-Unis par les Allemands au titre de dommage de guerre. Il nous a offert à Rouen une image symbolique puisque le voilier s'est amarré dans le port de Rouen juste au pied de la Statue de la Liberté. Un instant fort alors que se sont terminées il y a quelques jours les commémorations du D-Day. Enfin une dernière image, Patrick Herr. Soyez attentifs, cette image elle nous a fait sourire. C'était pendant le défilé des marins, votre moment préféré, vous le disiez tout à l'heure. Votre dernier défilé, Patrick Herr sans doute puisque vous avez décidé de passer la main. On vous voit en héros, vous étiez le héros de ce moment, les bras ouverts dans votre Jeep, vous avez été applaudi, remercié par le public a clamé votre nom. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? La fierté bien sûr, mais aussi de la reconnaissance du public pour les bénévoles, dont je fais partie. Tous les bénévoles, les 400 là, qui ont travaillé depuis 30 ans pour faire des belles fêtes à Rouen. Et grâce à l'Armada, médiatiquement, touristiquement et économiquement, on est reconnu dans le monde entier. L'Armada est un grand rassemblement connu internationalement. Vous avez même versé votre petite larme un peu dans cette voiture. Oui. L'émotion. Bon alors toutes les bonnes choses ont une fin, Patrick, vous le savez mieux que moi. Demain ce sera le bouquet final de cette Armada, la grande parade. Les bateaux commenceront à quitter les quais de Rouen vers 10h. Les premiers arriveront en mer vers 18h. Est-ce que vous appréhendez ce moment, les adieux aux grands voiliers? Oui, c'est toujours un moment émouvant. Mais ce soir, on aura un bouquet aussi, le bouquet du feu d'artifice, qui sera exceptionnel. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde ce soir sur les quais. Et demain, ce sera le grand départ vers l'estuaire. Et il y aura une suite parce que le 17 au matin, à 10h du matin, les grands voiliers vont partir vers Scheveningen en Hollande. Et donc ce sera un grand moment aussi parce qu'ils partiront sous voile dans l'estuaire à 10h du matin. C'est la routine pour vous, une grande parade? Ou c'est toujours... Non, c'est toujours émouvant. Et tous ces grands voiliers, ces navires civils et militaires, vont parader sur 120 km de chaque côté dans ce que j'appelle notre théâtre à ciel ouvert, où il y aura des millions de personnes qui vont venir faire la fête, acclamer les marins vont répondre. Le public attend aussi ce moment avec impatience, c'est toujours une grande fête. Bien sûr, parce que le public vient sur les bords de la Seine pour faire des pique-niques, des cérémonies, il y a beaucoup de manifestations. Toutes les communes traversées par la parade vont faire la fête, il y aura des fanfares, il y aura des hymnes nationaux, les marins sont dans les vergues, ils vont chanter, ça va être fabuleux. Alors c'est une parade qui aura peut-être une saveur particulière pour vous, Patrick Herr, puisque vous avez décidé de passer la main. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors je vais quitter la barre, mais je dis je ne vais pas larguer les amarres, parce qu'à un certain âge, il faut trouver des successeurs. Et j'ai pris la précaution de trouver un successeur qui sera nommé dans les mois à venir. Alors ce n'est pas Jean-Paul Rivière comme annoncé il y a quelques semaines? On ne sait pas encore, c'est pas moi qui déciderai, c'est le conseil d'administration qui se réunira
au mois de mars, après les élections municipales, parce qu'il y a quelques élections au mois de mars, et le conseil d'administration de l'Armada décidera qui va poursuivre la présidence de cette association. Mais je pense que Jean-Paul Rivière sera retenu par les collectivités locales. Est-ce que vous tournez définitivement la page ou est-ce que vous comptez toujours faire partie de l'organisation de l'Armada? J'ai quand même un carnet d'adresses fabuleux et j'aiderai mon successeur pour faire venir ces grands voiliers, car depuis 30 ans, j'ai eu beaucoup de relations avec les chefs d'état-major, les attachés militaires, les attachés de défense, les attachés navals, et on me connaît maintenant dans le monde entier et je lui donnerai un bon coup de main. Est-ce que vous avez une année, une date ou un jour, mais au moins une année à nous donner pour la prochaine Armada? Non, il faut regarder le calendrier des manifestations internationales, il faut regarder les Jeux Olympiques, il faut regarder beaucoup de manifestations. Et au mois de mars prochain, on décidera, enfin pas moi, mais le conseil d'administration avec les collectivités locales décidera de la prochaine Armada, mais qui sera dans 5, 4, 6 ans. Bon, suspense. Merci beaucoup Patrick Heard d'être venu sur ce plateau. Bonne parade à vous, bonne fin de soirée. Je vous propose maintenant de prendre un peu plus de hauteur. Alors au sol, les grands voiliers sont impressionnants, mais vus du ciel, ils sont majestueux, tout simplement. Vol au-dessus de l'Armada avec ces images magnifiques d'Hervé Colosio, un montage de Geoffrey Ledoyen. Bateau à l'horizon. Une Armada commence toujours comme ça. Une entrée en scène majestueuse. En voilà un, puis deux, et tant d'autres suivront. Ils sont venus de loin, accostés sur nos rives, de Russie, du Maroc ou des côtes brésiliennes. Ils sont venus à l'abordage, nuit et jour, et la ville s'est laissée conquérir. Des marins, par milliers, ont envahi les quais et la foule s'y est joyeusement mêlée. Elle les a admirés et chaque jour honorés. La fête se prolonge la nuit. Les voiles et les mâts se jouent de l'obscurité. La ville prend alors une toute autre physionomie et le fleuve s'illumine. Les plus aventureux d'entre nous ont imaginé embarquer sur un voilier pour vivre quelque temps entre le ciel et l'eau. Mais tous, nous sommes à jamais reconnaissants à ces bateaux et à leurs équipages de nous avoir fait tant rêver. Et c'est la fin de cette émission. Ne manquez pas, émission spéciale Grande Parade demain sur notre antenne à 20h15 et puis dans les journaux de midi et du soir et bien sûr à suivre en direct sur notre site internet. Excellente soirée à toutes et à tous.